Donc au début, tout se passait très bien. On avait une complicité, on va dire, intéressante. Je sais pas, moi je le voyais bien comme homme. J'ai envie de dire exemple comme homme, parce que c'est ce que je voyais. Je sais pas, à un certain moment, tout a changé, mais pour un petit truc tout bête en fait. Et c'est là que tout a commencé. Depuis, il a changé en fait, comme des gros mots aussi. Et je trouve pas ça normal aussi, qu'un homme me traite de chienne ou de pute. J'ai eu une calotte, mais bon, c'était pas une calotte immense, hein. C'était un petit truc que moi j'ai pris comme un jeu, mais que je n'aurais pas dû prendre comme un jeu. Il s'est excusé, je l'ai pardonné. Mais j'ai giflait. Il y avait beaucoup d'injures. Moi aussi, je réagissais, je le poussais. Il me tapait, mais bon, c'était juste des calottes, c'était pas des tapes immenses comme après. Il s'excusait à chaque fois. C'est à ce moment-là qu'il m'a donné des coups de couteau. Son grand-père battait sa grand-mère. Il a pris le soin de déchirer le papier qu'on m'a remis pour aller porter plainte. Ça a augmenté, oui, de plus en plus. Il me poussait. J'ai failli perdre mon bébé. Et tout a changé. Tout est devenu plus catastrophique. Enfin, je n'osais pas parler. Il m'enfermait aussi des fois dans la chambre. Il m'interdisait en fait de parler à sa famille. Je devais me mettre à genoux pour l'écouter. Il m'a dit qu'il avait changé. Comme chez lui, en fait, je sais pas, il n'y a rien autour. Parce que l'endroit où il m'a emmené, c'était isolé. Il me tapait avec un peu de tout. Il n'y avait pas que ses mains, il y avait des câbles. Je lui disais d'arrêter parce que c'était à cause de ça que j'étais partie. Si là, il me retrouve encore. Quand je suis retournée avec lui, c'était encore pire les coups, je veux dire. Pour le nombre de fois où il m'a dit qu'il va me tuer, qu'il va prendre ma tête, m'exploser sur le mur. Il me laissait vraiment des marques. Lui, il prenait soin d'éviter de me taper sur le visage. Pendant cette nuit-là, c'est là qu'il m'a vraiment battue en fait. Pourtant, j'essayais de tout faire pour ne pas l'énerver. Et j'avais plus de force. Plusieurs fois, je me suis évanouie pendant la nuit. Parce que vu qu'il devait savoir tous mes déplacements, il disait que c'était sa faute, de lui pardonner, de revenir à la maison, que ma place était à côté de lui. Alors, parler avec d'autres personnes, c'était compliqué. J'ai porté plainte 2 fois parce que je ne veux plus retourner avec lui. Et je sais que ça va recommencer. Quand même réussi à un peu en parler à une voisine. Je regardais souvent les films, des reportages. Je disais que jamais j'allais vivre ça. Et voilà que je me suis retrouvée dans une histoire.